Oui, Anatoly Wasserman. On a cette impression, quand on veut bien regarder avec des yeux, impartiaux, à l'extérieur de la Russie, que la Russie, il y a un foisonnement, des recherches, que la recherche est développée, sans tabou. Les Russes ont été les premiers, par exemple, sur missiles hypervéloces. Dans la recherche, il semblerait que, il y ait beaucoup, beaucoup de curiosité en Russie. Est-ce que c'est ce que vous considérez aussi? Et dans ces dernières années, 50, 100 ans, est suffisamment riche pour se permettre beaucoup, voilà, beaucoup de choses faire en même temps, dans les recherches. Effectivement, nous avons des interdits sur certaines recherches, mais ces interdits, c'est pas les politiques qui décident, ce sont les scientifiques qui décident sur les interdits. Par exemple, chez nous, il est interdit beaucoup d'expériences liées avec les embryons, par exemple. Il est interdit non pas pour les raisons moraux, mais parce que les scientifiques considèrent que ce que on peut apprendre dans ces expériences, on peut l'apprendre par ailleurs, par d'autres moyens. Et en ce qui concerne la société russe, dans cette société, effectivement, de temps en temps, il y a des disputes sur l'aspect moral des recherches, mais surtout la plus grande quantité de la société pense qu'il n'existe pas de droit d'interdire de penser et qu'il n'y a pas de sens moral à interdire. Donc moi, je considère que qu'un homme est suffisamment intelligent pour continuer des recherches correctement, parce qu'il est suffisamment intelligent aussi pour que ces recherches servent à l'intérêt de tout le monde. Je vais donner un exemple. Donc, je vais faire partir de l'inverse même. Vous connaissez Docteur Mengele, il faisait dans les camps de concentration, il a travaillé dans plusieurs, parce que même les collègues ne l'aimaient pas, donc il a dû changer. Il a fait beaucoup de recherches sauvages sur les prisonniers. Et ce qu'il en est ressorti, les résultats, ces recherches, beaucoup de ces recherches ont été publiées, ils sont connus, mais même les médecins et les biologues sont arrivés aux conclusions qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun sens à ces recherches. Son travail, non seulement il travaille à l'aveugle, mais il travaille pour rien. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette tendance de l'Occident, à mettre la science avec un grand S majuscule, en imposant des dogmes? On a pu le voir avec la crise Covid, par exemple, où on ne peut plus discuter. À chaque fois, quand on interdit de discuter de quelque chose, ça fait naître des conséquences très mauvaises pour la société. Parfois, ces conséquences sont apparentes très rapidement, parfois mettent du temps, plusieurs années, mais c'est toujours mauvais. Plus encore, si vous avez quelque chose d'interdit, vous faites l'impression que ce que vous avez interdit est bon, mais peut-être mauvais pour certains. Voilà. Nous aussi, malheureusement, chez nous aussi, certaines directions d'échange et certains livres, certains documents, c'est interdit de les publier ouvertement et c'est très mauvais parce que avec cela, vous vous privez de la possibilité que ce livre-là, par exemple, n'a rien comme des clichés de son auteur. À chaque fois, quand à la Douma, on discute de ces possibilités d'interdire, moi, cherche à montrer aux collègues que cette interdiction, en finalité, va être mauvaise pour le pays et pour le peuple. Et parfois, j'y arrive.
Parfois, je n'y arrive pas. Par exemple, on me dit, que maintenant, vaut mieux, par exemple, faut le remettre à plus tard, ces échanges, ces discussions et publier tel ou tel livre lorsque, seulement quand la société, dans sa capacité, sera capable, avec ses connaissances, de discuter de ce livre. Nathalie Wasserman, comment en êtes-vous passé à, à l'intelligence, à la science, aux énigmes auxquelles on répond, au domaine de la politique, qui certes permet de simplifier des choses complexes, mais en même temps est là souvent la voie de la démagogie, du simplisme, de la réduction du questionnement. Est-ce que ça peut vous, est-ce que des fois ça peut vous interroger, voire vous frustrer? J'ai jamais été scientifique. Quand j'étais programmeur, c'est pas vraiment une science. Plutôt que moi, je m'occupais de cette partie qui n'était pas la science. Mais, et dans la programmation et en politique, j'ai toujours travaillé de la même façon. Je me pose un but et ensuite je cherche les chemins pour y parvenir. La plupart du temps de mes articles sont politiques ou ils ont un aspect sous-entendu politique. Ils sont toujours liés avec le sujet qui m'intéresse en politique ou un mouvement politique. Mais à part cela, à la fin des 80 et au début 90, je me suis rappelé d'une phrase de Bismarck. Ne pas participer à la politique ne vous libère pas de ses conséquences. Et donc, j'ai décidé que la politique de cette époque-là, du pays, était tellement mauvaise que ses conséquences sont de plus en plus inintéressantes pour moi de jour en jour. Et donc, j'ai décidé qu'il me faut moi aussi participer dans la politique dans l'espoir que les conséquences de ma participation vont être meilleures que celles que si je ne participais pas. À l'atelier Wasserman, on dit beaucoup en Occident que la société russe est une société d'interdits, est une société autoritaire, une société où on ne peut parler de rien et où il n'y a pas d'opposition. Est-ce que c'est votre analyse? Je ne crois pas. Nous avons une opposition, rarement une opposition qu'on peut comprendre. Malheureusement, c'est triste, mais il y a des raisons. Il nous manque des gens. La civilisation russe est formée dans les conditions avec moins de population, moins de gens dans cette population que la civilisation européenne. C'est pourquoi en Europe, la plupart du temps, les gens, il y a plus de gens que des problématiques posées. Et nous, c'est l'inverse. Il y a toujours plus de problématiques que de gens pour les résoudre. Donc, pratiquement, chaque personne qui sait travailler, qui sait quelque chose dans la civilisation russe, trouve sa place dans le système pour travailler et gouverner. Si dans la société, il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas nécessaires, ça témoigne d'une grande problématique sans que même ce soit pas forcément conscient d'un problème. Et ces périodes-là, nous avons ces périodes très rarement. Voilà pourquoi actuellement, même les groupes au sein de la Duma, d'opposition, ils ne font pas que les disputer, mais ils leur proposent des solutions et souvent, ces solutions sont acceptées ou au moins sont pris en compte pour faire quelque chose de commun, trouver des compromis.
Et en ce qui concerne la société, ici, le tableau est pareil à peu près. Nous n'avons pas d'interdit pour discuter de quoi que ce soit et ça arrive très très rarement. Et la plupart du temps, ça dure pas longtemps. Mais pendant la discussion, très souvent, on trouve une conscience commune intéressante. Et si la majorité pense que c'est quelque chose d'intéressant, donc forcément, restent ceux qui sont en minorité et qui ne sont pas d'accord. Et ça continue jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle question posée. Mais il y a beaucoup d'échanges à ce sujet-là, beaucoup de disputes, mais à chaque fois, des sujets sont différents.